7h15, les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 avec comme chaque matin avec vous autour de la table Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex. Oui, alors bonjour, j'ai été chercher comment dire bonjour en romanche ce matin, c'est très joli, vous allez voir, c'est Allegra, allégresse partout. C'est bien l'allégresse mal, lundi matin. Avec Alex Taylor. Axel de Tarlé nous parle éco et de nos goûts. Alexandre Cara nous parle politique avec une nouvelle information exclusive. Et puis Anne Le Gall innove et nous raconte notre vie de demain. Ça va aller très vite hein, Anne. À tout de suite. Bonjour. Bonjour Thomas. Allegra. Axel de Tarlé, notre vie privée, on le sait, intéresse de plus en plus les chaînes de télévision, mais aussi les plateformes musicales. Exactement, parce qu'avec Internet, vous savez, maintenant, on a accès à tout, mais on a trop de choix. Bien souvent, on ne sait plus, pour ceux qui ont la vidéo à la demande, quel film regarder, on ne sait plus quelle musique écouter. Si vous regardez la plateforme de télé de rattrapage de M6, elle propose maintenant... M6 Replay, ouais. Voilà, elle propose 300 programmes simultanés, 3000 heures de visionnage. Donc vous voyez, il faut bien maintenant guider les gens. Et pour les guider intelligemment, il faut les connaître. D'où l'arrivée massive des trackers de goût. Donc on va vous proposer des choses en fonction de votre âge, en fonction de votre sexe, en fonction de votre catégorie sociale. Et ça va très loin. Aux États-Unis, on sait vous proposer de la musique en fonction de votre orientation politique. Wow. Il y a un site de musique américain, Pandora, qui vous explique que si vous êtes à gauche, si vous êtes démocrate, on va vous proposer tel type de musique. C'est pas cliché, c'est bien, c'est pas caricatural. En revanche, si vous êtes à droite et que vous votez républicain, on va plutôt vous proposer tel autre type de musique. C'est Dolly Parton. Voilà. D'accord. Mais c'est épouvantable en fait, on est prisonnier de nos propres goûts quoi. Exactement. On nous enferme dans une bulle. Et c'est vrai qu'Internet qui devait nous ouvrir sur toute la musique du monde, nous restreint dans des cases. Autrefois quand il y avait peu de chaînes de télé ou peu de radio, on était exposé à tous les genres musicaux. Aujourd'hui on est comme prédéterminé, puisque si vous avez tel âge, vous êtes né dans tel milieu social, peut-être que jamais on ne vous proposera d'écouter de la musique classique ou de regarder un film de Fellini. Alexandre Cara. Et ce qui est incroyable, c'est que ces trackers fonctionnent également à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous écoutez, en fonction de ce que vous consommez, effectivement, les partis politiques peuvent vous approcher, et c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est-à-dire en fonction de ce que vous consommez, les démocrates ou les républicains vont vous envoyer effectivement un certain nombre de mails. Ils savent qui va gagner les élections en fonction des musiques téléchargées dans certains États américains. Eh bien, rebellez-vous, chers amis, ce matin. Si vous êtes de droite, écoutez du Bob Marley. Si vous êtes de gauche, écoutez du Dolly Parton. Alex Taylor, il y avait des élections fédérales en Suisse hier, et la victoire est pour la droite. Je ne sais pas ce qu'ils vont écouter comme musique en Suisse désormais, mais c'est sans conteste la droite populiste qui a fait une poussée spectaculaire. C'est désormais l'extrême droite la plus forte en Europe avec 29% des voix, et c'est le premier parti du pays avec un tiers des sièges au Parlement. Vous imaginez ça en France ? Ça veut dire que le sujet central là-bas aussi, c'est l'immigration. C'est toujours un thème présent dans un pays où 2 millions sur les 8 millions d'habitants sont d'origine étrangère. Et c'est vrai que le leader des populistes avait parlé d'asile chaos, mais le chaos de l'asile. Mais la Suisse est quand même moins affectée que l'Union européenne de manière générale. Je pense que c'est beaucoup plus une question d'image. Le nom, déjà, écoutez, c'est intéressant, parce que les populistes s'appellent l'Union démocratique du centre en français, et en allemand, le parti du peuple. Donc il y a déjà une différence sur la nomenclature. Union démocratique du centre, ici on mettrait ça au modem. C'est les populistes. Ça n'a rien à voir. En plus, ils ont des figures particulièrement charismatiques. Un animateur de télé qui a fait un tabac, Roger Coppel. Et puis, ils ont changé un peu leur image. Ils ont montré des vidéos avec leur principal leader costumé en rocker comique. Donc ils ont essayé de changer un peu leur image. Et visiblement, ça marche. Donc, ça marche. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça marche auprès des jeunes. Écoutez ces chiffres. 33% des jeunes Suisses sont proches des populistes, contre 11% seulement proches du Parti socialiste. C'est vraiment différent des autres pays. En plus, il y a un clivage entre les jeunes alémaniques et les jeunes francophones qui sont un peu plus de gauche. Il faut savoir néanmoins que moins de 50% des Suisses ont voté, parce que vous savez, ils ont des référendums tout le temps, donc ils se déplacent beaucoup moins pour aller dans les urnes. Mais c'est quand même intéressant de savoir, et c'est désormais le pays avec l'extrême droite la plus forte en Europe. Voilà donc pour le résultat de ces élections qui sont tombées cette nuit, élections en Suisse avec Alex Taylor. Alexandre Cara, on a l'habitude d'entendre Jean-Louis Debré parler de beaucoup de choses, mais
pas du tout de politique et pour cause, il est président du Conseil constitutionnel. Cela dit, même sur ce sujet, la politique, il va sortir de son silence. Oui Thomas, ça va faire maintenant 9 ans que Jean-Louis Debré est soumis au devoir de réserve. Et pour se rattraper, il va publier un livre dès la fin de son mandat, c'est-à-dire au printemps prochain. C'est bientôt là. Ouais. Un livre qui va s'intituler « Ce que je ne pouvais pas dire ». Ce livre prendra la forme d'un journal de 2007 à 2016. Alors le livre n'est pas terminé, mais Jean-Louis Debré a déjà écrit 600 pages, c'est vous dire s'il a des choses à raconter. Alors Alexandre, le titre est évidemment alléchant, ce que je ne pouvais pas dire. Mais qu'est-ce qu'il va dire alors? Qu'est-ce qu'il va raconter? J'imagine que certains doivent commencer à s'inquiéter. Oui Thomas, c'est un livre potentiellement explosif et qui peut inquiéter au premier chef Nicolas Sarkozy, puisqu'il va raconter notamment le rejet des comptes de la campagne de 2012. Ils se détestent, ces deux-là. Et vous savez, voilà, les rapports entre les deux hommes sont exécrables à tel point que Nicolas Sarkozy a voulu démissionner du Conseil constitutionnel. Alors il n'a pas pu parce que comme il est membre de droit, ce n'est pas possible. Moi qui vous écoute tout le temps, j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy n'a plus d'amis du tout en fait. En voilà encore moins. En tout cas, celui-là n'est pas son ami, ça c'est clair. Il y en a encore quelques-uns quand même. Et puis ça ne va pas arranger Nicolas Sarkozy parce que ce livre va être publié avant l'été 2016, c'est-à-dire juste au moment du début de la campagne des primaires à droite. Ça veut dire quoi, qu'il rentre dans la primaire de Debré, évidemment. Et ce livre racontera l'ensemble du quinquennat de Nicolas Sarkozy, du point de vue du président constitutionnel, du Conseil constitutionnel, pardon. 5 années au cours desquelles la tension était permanente entre les deux hommes. Alors, inutile de vous dire que ce n'est pas une très bonne nouvelle, effectivement, pour l'ancien président de la République. Il reste à savoir qui va remplacer Jean-Louis Debré. Il y a pas mal de noms qui circulent. On parle de... je vais vous en parler bientôt. Lionel Jospin, machin. Essayez de gratter tout ça et de nous raconter ça. Merci beaucoup. Alexandre Carra, c'est du frais de la politique tous les matins avec les experts. Tiens, on innove avec la 5G. Voilà, évidemment, on parle réseau de communication avec cette 5G. 5G vraiment, Anne Le Gall? Alors c'est vrai qu'on n'est déjà pas tous passés à la 4G. Moi-même, je suis encore en 3G sur mon téléphone. Et parfois ça rame. Mais c'est vrai que la recherche sur la 5G avance déjà très vite. L'Institut Mines Télécom et France Brevet ont par exemple signé tout récemment un partenariat de recherche. 1300 brevets ont été déposés auprès de l'Institut européen des normes de télécommunications. Et dans cette course à l'innovation, la France tire très bien déjà son épingle du jeu. C'est un petit effet iPhone 4, 5, 5, 6, 6 Plus, machin. Qu'est-ce que la 5G va apporter de plus par rapport à la 3 ou à la 4G? Alors, on va dire, pour faire simple, que la 3G nous a permis d'avoir le multimédia, d'avoir Internet sur les portables, que la 4G permet d'améliorer les communications et les téléchargements, pour regarder notamment la télé sur le téléphone ou pour télécharger des vidéos en streaming, pour les avoir en streaming d'ailleurs. Ça nous permet d'avoir une autonomie de 10 minutes sur les téléphones, en gros, de batterie. Alors, la 5G, donc, qui apparaîtra à l'horizon 2020, permettra, donc, grâce à des bandes de haute fréquence encore inutilisées, ça permettra d'améliorer les communications quand on est mobile, par exemple, dans les voitures ou dans le train. Ça permettra d'avoir un plus gros débit d'informations. Une vidéo qu'on télécharge aujourd'hui en 30 secondes sera téléchargeable 10 fois plus vite, en 3 secondes, donc à l'horizon 2020. Et puis, cette 5G permettra aussi de connecter tous les objets du quotidien. Voilà. La télé, la voiture notamment. Qui va et la voiture autonome sera rendue possible grâce à la 5G notamment. Avant la 5G, ce serait déjà bien qu'on passe tous à la 4G. On est loin, ce serait déjà pas mal. Alors, Axel de Tarlet, génération Minitel qui remet les choses en place. Soyons honnêtes, il n'y a que 70% de la population qui est couverte par la 4G. Ça fait qu'un quart du territoire. Mais c'est une technologie qui met 10 ans à se déployer. Ça, c'est un cycle, ça existe depuis le GSM. Il faut 10 ans pour qu'une technologie se déploie totalement sur le territoire. Donc jusqu'en 2020, il y aura toujours la 4G. Elle va continuer à se développer. Il y a toujours une partie de la population qui n'est même pas couverte par le téléphone mobile. Les blanches, les fameuses. C'est la population qui ne sait même pas combien. Moi, je suis le seul autour de la table, je ne sais même pas combien de G je suis. Radiocom 2000. C'est aussi pour ça qu'on vous aime. Voilà pour les amis du kiosque. Dans 2020, vous direz que c'est Anne Le Gall qui, la première, vous a parlé de la 5G. Et moi, j'ai quand même hâte, Alexandre Carra, d'avoir ce livre de Jean-Louis Debré. Je compte sur vous. Allez. Je vais lui en parler. Trouvez-nous les bonnes feuilles. À demain, les amis.